Il est écrit, tu envoyas ta parole est guérie et les fit échapper de la fosse. Nos cœurs s'ouvrent devant ta face éternelle pour recevoir de toi cette parole. Édifie-nous encore ce matin, enseigne-nous encore te voir. Montre-nous les chemins éternels et Dieu. Il nous arrive parfois de nous égarer, Seigneur, ce matin, enseigne-nous tes voies. Il nous arrive parfois, Seigneur, de quitter tes voies. Seigneur, montre-nous ta voie par ta parole. Que le seul nom de Jésus soit glorifié en ce moment, après ces moments, dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Reçois l'honneur, la louange et la gloire pour l'éternité. C'est dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Puissions-nous acclamer très fort pour le Seigneur et reprendre nos places, s'il vous plaît. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous est donnée ce matin pour partager la parole. Nous croyons dans notre cœur que le Seigneur fera encore de grandes choses dans ces mois où nous allons nous attarder sur sa parole. Chaque dimanche, nous allons voir notre thème intitulé « Accéder à notre héritage de percées dans la parole ». Accéder à notre héritage de percées dans la parole. Tel est notre thème que nous allons voir ce matin, ainsi que durant tous nos cultes du mois de juin. Comme vous le savez, c'est aussi notre journée d'alliance de la famille où nous allons parler sur vaincre les défis dans la famille. Alors, ce que nous devons savoir, notre héritage est bien scellé dans la parole du Seigneur. L'héritage de tout un chacun de nous étant enfant de Dieu. Notre héritage se trouve dans la parole. Ton héritage n'est pas ce que ton père a laissé. Nous avons vu les pères laisser les biens, mais qui après eux ont été dilapidés. Mais le vrai héritage, c'est ce que nous recevons de la part du Seigneur. Et dans la parole de Dieu, rassure-toi qu'il y a un héritage pour toi. Nous ne sommes pas des bâtards pour rater l'héritage. Mais Jésus nous a rendu des enfants légitimes auprès de notre Père qui est Dieu. Et Dieu est un Père très responsable. Il a prévu dans sa parole l'héritage de tous ses enfants. Aussi longtemps que nous allions marcher sur la terre sans nous cogner, cela veut dire que chacun de nous a une portion de l'héritage qui lui est réservée. Aussi longtemps que les avions continueront à voler chacun sur son espace, c'est pour dire que le ciel est tellement grand pour que chacun de nous puisse recevoir toutes les bénédictions qui lui sont destinées. Mais nous accédons à cet héritage que par la révélation de la parole, pas par la lecture de la parole. La révélation de la parole, c'est ce qui permet à ce que nous ayons accès à l'héritage que Dieu nous a donné. La différence entre deux chrétiens se situe au niveau de la révélation et non au niveau de la lecture de la parole. Il y a de ceux-là qui connaissent la parole de Dieu mais qui n'ont pas la lumière de cette parole de Dieu. La même Bible que tout le monde utilise mais ne bénéficie pas à tout le monde de la même manière parce que certains ont reçu la lumière qui se trouve dans cette Bible et les autres n'ont pas su accéder
à la lumière de la vie. Nous pouvions nous tous partager les salons, mais si tu n'as pas la clé pour la chambre qui t'est destinée, tu n'auras pas accès à cela. Et la révélation, c'est la clé qui nous permet à entrer dans notre héritage que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi Paul, quand il recommandait dans Actes 20, verset 32, Paul dit, « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » Deux choses. À Dieu, qui est le créateur de tout, mais à sa parole, parce que c'est dans cette parole que vous retrouvez tout. Je vous ai recommandé à Dieu, lui qui est capable de vous garder, et à sa parole qui est capable de vous donner l'héritage. Praise the living God. Praise the living God. La révélation de la parole est essentielle pour que nous puissions avoir les choses que Dieu nous a destinées. Comme je venais de le dire, les révélations sont des clés du royaume qui ouvrent. Et quand vous avez la révélation et que les portes sont ouvertes, personne ne peut plus les fermer. Les portes que les révélations ouvrent, personne ne peut les fermer. Quand vous avez assez de lumière, les ténèbres ne peuvent pas venir vouloir dissiper la lumière. Par contre, quand la lumière, lui, les ténèbres fuient, c'est automatique. Rien n'a la capacité d'arrêter la lumière. Rien n'a la capacité de contenir la lumière. Rien n'a la capacité d'éteindre la lumière. Quand la nuit vient et que le jour va s'imposer, la nuit n'a pas de choix que de céder. Voulez-vous éradiquer tous les ténèbres et réveiller ceux qui dorment? On ne dort pas maintenant, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment de dormir. Voulez-vous éradiquer tous les défis dans vos familles? Voulez-vous éradiquer tous les défis dans la vie? Le secret, c'est la parole de Dieu, l'accès à la parole de Dieu. Si seulement chacun de nous peut avoir l'accès à la parole, nos familles seront des familles de paix. Si seulement chacun de nous pouvait avoir la lumière suffisante que donne la parole de Dieu, nos maisons seront des maisons de paix et de joie. Le problème de plusieurs, ils ne lisent ni la Bible, ils n'ont même pas la Bible pour preuve. Regardez comment vous venez à l'église, comme si vous alliez dans un terrain de football. Vous n'avez pas de Bible, mais vous voulez que les situations changent. Vous n'avez pas l'instrument qui nous permet d'accéder à la lumière. Mais comment voulez-vous que cette lumière change votre vie et vos situations, alors que vous n'en avez pas? Sans la lumière de la parole de Dieu, le foyer continuera à souffrir des crises. Sans l'accès à la parole de Dieu, les défis familiaux continueront à régner et cette famille continuera à se diviser parce qu'il vous manque la lumière suffisante de la parole. Mais si nous pouvions tous prendre nos responsabilités dans la parole de Dieu, nous aurons assez de lumière pour nos familles. Si seulement nous pouvions prendre nos responsabilités dans la parole de Dieu, non seulement cette lumière va commencer à luire dans notre vie, ça vous donnera la compréhension de beaucoup de choses. Ça vous permettra de vaincre certains conflits inutiles qui viennent dans vos vies.
Et vous comprendrez la nécessité, l'importance de la parole que vous allez inculquer à vos enfants. Que dit la Bible dans Proverbe 22, verset 6? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Lorsqu'on parle de l'instruction, on parle de l'éducation. En d'autres termes, la Bible nous dit, éduque l'enfant selon le voie qu'il doit suivre. L'éducation a un coût. L'éducation n'est pas facile. Voilà pourquoi même quand l'enfant n'a pas envie d'aller à l'école, vous le forcez d'y aller, parce que vous voulez que l'enfant soit instruit. À ce jour, les parents ne veulent pas prendre les responsabilités d'enseigner leurs enfants le voie de Dieu dans la maison, mais ils veulent abandonner les enfants comme les enfants de la rue afin que l'Église puisse faire leurs responsabilités. Non, parents. Vous avez la responsabilité d'enseigner à vos enfants le voie de Dieu à la maison. Mais comment nous-mêmes, parents, allions enseigner à nos enfants parce que nous ne comprenons même pas l'importance de la parole du Seigneur? Nous-mêmes, nous sommes avides de la parole. Nous-mêmes, nous n'avions pas de lumière en nous. Mais comment allions-nous enseigner à nos enfants les voies de Dieu? Un enfant qui a été instruit dans les voies du Seigneur, quand il grandit, il ne s'en détournera jamais. J'ai suivi avec mon épouse, je ne sais pas si c'est un joueur, mais une star. Étonnant de voir à ces jours des gens hautement élevés. Il dit, quand il était enfant, sa maman l'a mené dans l'église évangélique. Et à 20 ans, il a été baptisé catholique. Mais sa maman continue à l'amener à l'église évangélique. Maintenant, là, il veut encore avoir le baptême dans l'église évangélique et il est chrétien. Instruis ton enfant quand il est petit. Passez-vous le temps avec les enfants pour partager la parole de Dieu ou regardez-vous vos enfants comment ils exhibent des danses mondaines et vous vous réjouissez en acclamant pour le Seigneur. Leur avenir en déterminera. Que les parents qui se réjouissent de voir leurs enfants dans des insanités, dans des danses mondaines, mais demain vous allez pleurer. Si aujourd'hui vous n'appreniez pas à payer les prix, votre responsabilité à relever les défis aujourd'hui d'inculquer aux enfants la parole de Dieu, demain vous allez pleurer sur vos enfants. Praise the living God. Mais les parents ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Aller à l'écodim. Oui, venir à l'écodim, c'est bien. Mais sachez une chose, même à l'école où vous envoyez vos enfants retournent avec les devoirs qu'ils doivent faire avec vous, parents. Les enfants reviennent avec le journal de classe que vous, parents, devrez voir la matière qui a été dispensée à l'école et signer. Mais pourquoi les choses qui doivent garantir le bien-être de vos enfants, vous ne prenez pas ces responsabilités-là? C'est normal parce que vous-même vous êtes vide. C'est normal parce que vous-même vous êtes adonné aux choses inutiles. C'est normal parce que vous passez tout votre temps devant novelas. C'est normal parce que vous passez tout votre temps à vous chamailler entre mari et femme. C'est normal. Raison pour laquelle vous avez des enfants aujourd'hui qui sont devenus comme des bandits et que les parents vous plairaient. Non, vous avez donné, vous avez instruit vos enfants selon les voies qu'ils devraient suivre. C'est que votre enfant aujourd'hui n'est que le reflet de ce que vous avez inculqué hier. Praise the living God. Prenons nos responsabilités.
Beaucoup de défis dans des couples, beaucoup de défis dans des familles peuvent être résolus que si chacun de nous prend ses responsabilités. Ne soyez pas des chrétiens de l'église, mais soyez des chrétiens de partout. Ne soyez pas de ceux qui ouvrent leur Bible que les dimanches lorsqu'ils viennent à l'église. Mais la Bible doit être une partie prenante de notre vie de chaque jour. Rassurez-vous qu'il y a une sémence qui marche avec vous de façon journalière. Rassurez-vous que vous avez la lumière du jour avec vous. Rassurez-vous que vos enfants ont la lumière du jour avec eux. Rassurez-vous qu'il y a toujours une parole qui est donnée aux enfants. Alléluia. Nous, quand on grandissait, vous n'alliez pas à l'église, vous n'allez pas manger. On va vous taper. Nous n'allions pas à l'église parce que nous aimions Dieu, mais nous allions à l'église parce que je ne vais pas manger et papa va me frapper. Mais rassurez-vous, nos parents n'ont pas eu le temps de pleurer sur nous. Sans le savoir, inconscient de tout. Mais la sémence entrée, instruis ton enfant selon le voie qu'il doit suivre. Beaucoup de parents pleurent aujourd'hui, je ne peux pas envoyer mon enfant à l'étranger étudier parce que la manière dont il se comporte, je crains qu'il se détourne complètement. Oui, parce que tu n'as pas appris à cet enfant le voir. Mais nous avons vu les enfants étudier à l'étranger, mais craignant Dieu, servant Dieu, comme s'ils étaient en Afrique. Ne cédant pas aux choses contraires qui se passent sous autres cieux. Parce qu'ils ont été instruits dans le voie de Dieu quand ils étaient enfants. Que des parents qui n'ont même pas le temps de contrôler les amis de leurs enfants. Que des parents qui n'ont même pas appris le temps d'enseigner aux enfants les valeurs de la société. Un enfant qui est sur la table avec un adulte mais qui se sert en premier. Ça ne se fait pas. Alléluia. Un enfant qui est sur la table. Apprenons à nos enfants des valeurs. Il y a des choses où vous n'avez pas besoin d'attendre que l'église enseigne à l'enfant. Toi, parent, quand tu vois ta fille quitter la maison avec un habit où son nombril s'est fait voir, tu dis, ma soeur, prends tes responsabilités maintenant. Il y a des enfants qui viennent à l'église avec des accoutrements où vous vous posez la question s'ils sortent d'une maison où il y a un papa ou une maman. Alléluia. C'est normal qu'un tel enfant demain se retrouve être danseuse. Parce que vous avez eu le goût de laisser tout son corps dehors. Un enfant qui vient avec un habit transparent, 12 ans, ça doit vous interpeller, parents. Quand l'enfant doit quitter la maison, un bon parent, un parent responsable, doit regarder d'abord l'habit qu'a mis son enfant. Prenons nos responsabilités. Cela n'est pas le travail de l'église. N'attribuez pas à l'église les choses qui ne lui reviennent pas. À l'église, nous nous retrouvons pendant 2 heures, mais en famille, nous nous retrouvons pendant 22 heures. Donc, vous avez plus de responsabilités vis-à-vis de vos enfants. Mais comment vous allez habiller bien vos enfants parce que vous-même, votre manière de vous habiller, quand vous venez, nous parlons en langue. Praise the living God. Scandale. La sœur entre à l'église, le pasteur Shikaya Baba. Oh Seigneur, sanctifie nos yeux. Et on normalise cela. On ne se gêne même pas. On se dit c'est normal. Mais vous ne savez pas, c'est actuel. C'est la mode. Nous ne sommes pas esclaves de la mode. Nous ne nous habillons pas pour que les autres disent qu'on l'a tikitoko. Alléluia. Alléluia. Mais nous le faisons parce que nous devons être propres et corrects d'abord par rapport à notre morphologie et à notre présentation. Il y a des personnes qui ont des formes que Dieu leur a données dont certains habits ne correspondent pas. Mais pourquoi voulez-vous forcer?
Et quand les enfants voient, ils vont leur enseigner quoi après? Et le papa aussi est là, il voit sa femme sortir avec un habit transparent dont tous les soutiens dehors. Et tu sors, tu dis ma femme. C'est normal. Parce que toi-même, tu es irresponsable. J'aime quand il y a le silence comme ça. Ça montre que ça passe. Praise the Lord. C'est ça notre travail. Prenons nos responsabilités d'alliance. Quand nous allions dans la parole de Dieu, la parole nous change. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Nous n'avions pas deux armes, nous n'avons qu'une seule arme qui est la parole de Dieu. Conformons-nous à la parole et non au monde. La Bible déclare, ne vous conformez pas au monde. Tu fais tout selon la mode. Tu fais tout pour les yeux des gens. Tu fais tout pour que les gens parlent. Tu mourras seul et ces gens se moqueront de toi. Praise the living God. Prenons nos responsabilités. Veillons sur nos enfants. Veillons sur ceux qui regardent nos enfants. Veillons sur ceux qui sont amis à nos enfants. Place-moi dans papa yébité, maman yébité. On va abuser de ta fille là-bas sans que tu ne saches ta fille est devenue comme sa maman à la maison. À cause de l'irresponsabilité. Pendant ce temps-là, papa vendait les matchs. Et maman est là-bas dans son téléphone, novelas. Et l'éducation de l'enfant s'envole. Et quand on amènera l'enfant demain bien bombé, oh, on part te déposer. Non, n'allez pas les déposer parce que vous-même êtes-vous responsable. Il y a des parents qui n'ont même pas le temps de parler avec les enfants. Une maman avec ses filles ne parle pas. Quand les filles ont commencé même à avoir leur période, maman n'est pas informée. C'est anormal. Si une mère n'est pas en complicité avec ses filles, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la maman, elle est irresponsable. J'aimerais entendre un amen. Je comprendrais qu'on refuse les papas parce que nous, papas, souvent, on est durs. Mais pas maman. Je peux continuer. Ou que je change le message. Ça choque? Ça édifie? Alléluia. Vous savez, nous sommes nés de nouveau, ou encore par la rédemption, nous partageons la divinité avec Dieu. Ce qui veut dire que nous avons la domination avec Dieu. Quand la divinité de Dieu vit en nous, agit en nous, Dieu nous place au-dessus des circonstances de la terre. Nous partageons la vie de Dieu. Et cette vie doit être reflétée en toutes choses en nous. Éphésiens 2, verset 6. La Bible déclare, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Moi et vous, nous avons la domination. Voilà pourquoi les défis dans des familles ne peuvent pas avoir les dessus sur nous, parce que nous avons la parole de Dieu qui fait en sorte que nous partageons la même vie qu'à Dieu. Et cette parole nous place au-dessus des circonstances. Pourquoi? Parce que tout ce que nous pouvions voir sur la terre, nous sommes tellement au-dessus et assis avec Christ que nous avons le pouvoir de neutraliser ces choses-là. Praise the living God.
Nous sommes en Christ pour partager la vie de Dieu et non la vie du monde. Nous sommes en Christ pour jouir de la vie de Dieu et non la vie du monde. C'est ainsi nous devons savoir que la première famille créée jouissait des bénédictions du Seigneur. La première famille, regardez dans le jardin d'Éden, il y avait jouissance des bénédictions du Seigneur. Mais les bénédictions du Seigneur ne peuvent pas venir là où il n'y a pas d'harmonie. Alors que Dieu n'a pas changé. Les dieux qui avaient donné un jardin à la première famille, ces mêmes dieux continuent de donner des jardins à nos familles. Mais le plus grand problème est que nous ne sommes pas tellement avec lui. Nous ne partageons pas sa vie pour jouir de choses que la première famille a joui. Les bénédictions de Dieu sont disponibles pour tous. Dans Genèse 1, verset 27 à 28, il dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » La Bible dit « Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. » Praise the living God. Dieu les a créés et Dieu les a bénis. Vous savez, la famille est la première institution avant toute autre institution, avant même l'Église. Et l'Église n'est que le regroupement des familles. Si dans la famille il y a un, ça ne va pas, l'Église est directement affectée. Et l'Église a le devoir de travailler pour que les familles soient en harmonie. C'est la première institution, mais dont le diable combat beaucoup. Raison pour laquelle vous allez voir à chaque moment, il doit y avoir un lien de mariage. Il y a toujours le diable qui est suscité pour vouloir empêcher aux gens de se mettre ensemble parce que ces gens-là veulent honorer l'institution de Dieu. C'est ainsi, vous voyez, les personnes avec l'âge de se marier, mais le diable se tient pour empêcher à ce que ces personnes-là entrent dans le mariage. Mais ce matin, par l'onction, tout retard marital sera brisé dans le nom de Jésus. Dieu a créé la famille pour qu'il y ait la bénédiction et non pour qu'il y ait des problèmes. Le diable amène la confusion. Le diable amène des disputes parce qu'il veut arracher la bénédiction que Dieu a donnée à la famille. À un certain moment, vous vous rendrez compte que certaines incompréhensions ne sont plus normales. Où certaines personnes exercent mal la domination que Dieu leur a donnée. Notre domination doit s'exercer sur les choses, sur les situations et non sur l'autre. Dieu n'a pas dit à l'homme de dominer sur la femme, ni la femme de dominer sur l'homme. Mais c'est parmi des choses qui apportent des défis dans beaucoup de mariages. Où la femme veut avoir le contrôle de tout. Et l'homme s'impose aussi pour vouloir prendre le contrôle de tout. Oh, en réalité, un tel combat ne devrait pas être. Praise the living God. Où l'homme veut mater la femme, il veut travailler, il faut comme à l'oko langana lingi. Non, tu ne peux pas changer l'autre. Praise the living God. Dans les mariages, nous venons chacun avec son caractère. Mais nous nous mettons d'accord à vivre ainsi, mais à corriger certaines situations.
Tu ne peux pas changer l'autre. Ta domination masculine, ce n'est pas sur la femme. Mais Dieu t'a donné pour être une couverture. C'est ainsi Dieu dit à l'homme que l'homme aime sa femme. Et non domine sur sa femme. Quand on domine, on se place au-dessus de la chose. Mais quand on aime, on se place à l'égalité de l'autre. Praise the living God. Praise the living God. Beaucoup de problèmes que nous avions, parce que l'homme veut que ces ABC soient respectés à la lettre, alors que tes ABC par moment aussi peuvent ne pas être corrects. Elle a le droit de te dire non, ça ne peut pas passer. Praise the living God. Le mariage n'est pas un endroit où la famille n'est pas un endroit où nous devons exercer la dictature. Dans le mariage, il n'y a pas un Dieu qui règne. Mais dans la famille, il y a un couple qui vit. Entre deux conjoints, nous n'avons pas besoin d'une règne. Mais nous avons besoin de l'harmonie pour vivre ensemble, pour que la bénédiction de Dieu soit là. Il y a des femmes qui veulent que les hommes deviennent comme eux ils veulent. Ils veulent que l'homme porte le rose parce qu'elle aime le rose. Arrêtez cela. Un bon jour, tu te réveilleras pour mettre des rouges à lèvres aux lèvres de ton mari. Il y a des femmes qui s'imposent en tout. Et elle est contente de voir que son homme est devenu comme un petit chien qui obéit à tout ce qu'elle dit. Les jours où elle trouvera une qui se soumet, tu verras que Mboa Katisinga. Praise the living God. La place de la femme, ce n'est pas de vouloir gagner la domination sur son mari. Et la Bible dit à la femme d'être soumise. La soumission ne veut pas dire être esclave. La soumission ne veut pas dire être un wiwiste. La soumission veut dire avoir un cœur qui partage avec l'autre, un cœur qui respecte l'autre, un cœur qui donne à l'autre sa place d'homme. J'ai vu des femmes qui prennent des décisions sans consulter leur mari. Elle achète les choses dans la maison, elle change même les fauteuils sans que son mari ne soit informé. Mais ça, ce n'est plus un couple. La femme dit, moi je veux une télévision 85 pouces. Le mari dit non, les 55 là nous convient bien. Une histoire vraie. La femme dit non, on doit changer ça. On doit prendre 85. Parce que la femme, là où elle travaille, elle touche plus que l'homme. Les jours où l'homme trouvera là où on dit même 45 pouces, c'est bon. Nous-mêmes, nous créons des défis que nous pouvions éviter dans des maisons. Par nos attitudes. Tu gagnes quoi en voulant te concurrencer avec ton partenaire? Tu te mets dans quelle position lorsque tu veux empiéter sur l'autre? Que des hommes, quand ils voient que leur femme a une promotion, ils se fâchent. Parce que la femme gagne beaucoup, ils se fâchent. Non. Ça doit être une joie pour toi. Parce que ton autre toi est en train d'avancer. Mais arrêtons de vouloir dominer sur l'autre. Ce n'est pas ça notre travail. L'homme n'est pas un télécommande à qui tu peux appuyer un bouton et il exécute. Non, tu réduis ton homme. Et ce n'est pas un bel exemple pour vos enfants. Pour les enfants, leurs parents sont des modèles. Et les enfants ne reproduisent que ce que font leurs parents. Quand tu vois un homme qui bat sa femme, sache que son père battait sa mère. Je vous dis sincèrement. Si tu vois un homme insulter sa femme, c'est que son père insultait sa mère. Et quand vous insultez l'enfant, et là, il enregistre. Il ne fera que reproduire cela. Alléluia. L'un des défis majeurs dans la famille, c'est que chacun veut avoir la supériorité sur l'autre.
Et avec cela, comment nos frères ou sœurs païens viendront en Christ? Comment les membres de nos familles accepteront notre Dieu? Parce qu'ils savent voir que notre grand frère est devenu un chien pour sa femme. Mais à l'église, la femme, quand elle parle en langue, quand on lui donne des sujets de prière, 5 minutes, elle fait même 15 minutes. Maman pasteur, matin, midi, soir. Oh, le pasteur, c'est un bear à la maison. Oh, le souhait de Dieu, c'est de voir tous les membres de nos familles être sauvés. Comme chez Corneille. Mais comment ils seront sauvés? Parce que nous qui sommes sauvés ne sommes pas des modèles. Alors qu'en nous regardant, sans même leur prêcher, en nous regardant seulement, ils devaient voir Dieu et vouloir devenir comme nous. Mais nous devenions un obstacle pour que les païens autour de nous viennent au Seigneur. Nous voyons l'histoire de Corneille. Acte 10, 24. Corneille était sauvé. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Rassurez-vous, si Corneille n'était pas un exemple, ces gens-là n'allaient pas venir. Si avec ta belle famille, vous ne vous parlez pas, pensez-vous qu'à votre invitation, ils viendront? Mais soyons comme Corneille, qui à la première invitation, tout le monde a répondu. Et au verset 44, studio s'il vous plaît, verset 44. Verset 44 s'il vous plaît. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient écoutés la parole. Tous. Ils ont été sauvés. C'est ça le désir de Dieu. Voir tous nos parents, voir toute notre famille être sauvés. Quand je parle de la famille, je vois la famille élargie qui, la famille restreinte, inspire la crainte de Dieu, inspire de vouloir suivre Christ. Alors quand ils nous verront devenir des vrais modèles, ils viendront. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, presque toute ma famille est devenue vainqueurs. Toute ma famille. Et alors que je prêche ici, ma soeur qui vient juste après moi, elle est parmi nous. Pour écouter la parole. Pensez-vous qu'ils viendront si nous n'étions pas des modèles pour eux? Praise the living God. Pensez-vous qu'ils suivront Christ si nous n'avions pas été des modèles? Mon frère, tu n'as pas besoin de prêcher dans ta famille, mais tu as besoin de présenter dans ta famille pour qu'ils viennent à Christ. Mais quand eux, ils prennent l'alcool, tu partages avec eux. Quand ils dansent les ndombolo, toi, tu danses mieux que eux. Mais ils te voient avec la Bible venir à l'église. Quand eux, ils courent derrière les chéris, toi, on te connaît même avec 3. Mais tu leur dis que tu es sœur en Christ. Diaconesse à l'église. Diacre à l'église avec 3 femmes que tu gères. Ils voient tout ça. Comment ils vont suivre ton Dieu? Parce que toi-même, tu es plus païen que les païens que eux ils sont. Mon frère, réponds-toi hein, vite. Praise the living God. Nos familles veulent voir Dieu par nous pour qu'ils viennent vers notre Dieu. Nos paroles ne suffisent pas. Mais ce que nous sommes parle mieux que nos paroles. Praise the living God. Nous devons savoir que nous sommes nés de nouveau comme les êtres surnaturels. Nous sommes nés de nouveau comme les êtres surnaturels. C'est pour dire ce qui affecte le monde. Les choses que le monde considère, nous ne dépendons plus de cela. Mais nous sommes dépendants des choses célestes. Nous ne sommes pas limités. Les défis ne peuvent pas nous limiter parce que nous sommes au-dessus des défis. La Bible dit, les vents soufflent, vous ne savez ni où il vient ni où il va. Ainsi est tout homme né de l'esprit.
Jean 3, verset 8. Ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Un homme qui est né de l'esprit, même si les vents soufflent, cet homme-là n'est pas affecté. Ce couple-là n'est pas affecté. Cette famille-là n'est pas affectée. Parce que l'esprit qui règne là fera en sorte que cette famille reste toujours debout en dépit des circonstances qui leur arrivent. Nous sommes des êtres surnaturels. Ce qui se passe dans le monde ne peut pas nous affecter. Voilà pourquoi nous devons manifester notre nouvelle nature. C'est ce qui nous donne la capacité de vaincre les caractères humains nuisibles dans la famille. Et nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas sous la malédiction par la rédemption. Quand tu entres dans la conscience que tu es surnaturel, mon frère, tu verras ta nouvelle affiliation dans la bénédiction d'Abraham et la malédiction n'aura plus d'effet sur toi. Praise the living God. Et comme la malédiction n'a pas d'effet sur toi, c'est pour dire même toute ta famille ne sera plus sous le joug de la malédiction. Mais nous sommes sous la bénédiction d'Abraham. La Bible déclare dans Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son plein accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et le verset 29, la Bible déclare, comme Isaac, verset 29, comme Isaac. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc nous sommes attachés à Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, imaginez un couple chrétien avec la conscience que nous ne sommes pas maudits, mais nous sommes des êtres surnaturels. Quelle est l'harmonie? Parce que votre langage sera un langage céleste. Vous allez vivre dans l'harmonie, non selon les hommes. Vous savez, les hommes peuvent vous conseiller, mais si vous avez une position en vous, vous n'allez pas changer. Mais imaginez maintenant que c'est la parole de Dieu qui vous conseille à l'intérieur de vous, et la même parole conseille votre conjoint à l'intérieur d'elle-même. Vous verrez comment l'orgueil personnel sera brisé, parce que la parole, la Bible dit, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer la moelle et la jointure. Mais cette parole, quand elle entre en vous, elle sépare tout. Elle sépare tout. Et vous rend encore mieux que ce que vous êtes aujourd'hui. Praise the living God. Mon frère, ma soeur, pour vaincre les défis dans des familles, premièrement, vous devez naître de nouveau. Jean 3, 3 à 7. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Là où il n'y a pas la nouvelle naissance, il n'y a pas d'harmonie. N'existe pas un bon païen, que personne ne te trompe, ma soeur, mon frère. Ne te mets pas avec un païen. N'existe pas un bon païen. Qui qu'il soit, même s'il est calme comme l'ange, sache que c'est un païen. Il n'a pas la lumière de Dieu. Il n'a pas d'avenir avec Dieu. L'harmonie existe que là où on est né de nouveau. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, il y a une opportunité aujourd'hui qui vous serait donnée, afin de vous réconcilier avec Dieu, pour commencer à jouir de la lumière de sa parole. Pour vaincre les défis dans des familles, nous devons continuer à être spirituels. Nous devons continuer à être spirituels. 1 Corinthiens 2, verset 14. Être spirituel, la spiritualité a l'ascendance sur la nature. La spiritualité nous permet d'assujettir les choses du monde. Vous savez, la compréhension qu'un homme spirituel a d'un problème se diffère avec la compréhension d'une personne charnelle. Un homme spirituel voit derrière un problème une opportunité, alors qu'un homme charnel voit derrière le problème un blocage. À cause de la lumière que vous avez, que eux ils n'ont pas. Praise the living God. Voulez-vous vaincre
Les problèmes dans votre couple, soyez un homme qui est engagé dans la parole de Dieu. Soyez une personne engagée dans la parole. La Bible déclare dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Praise the living God. Voulez-vous vaincre les défis dans votre famille? Vous savez, je vais parler aux adultes. Parmi la source de beaucoup de problèmes dans le couple, c'est le sexe. Praise the living God. Le sexe est un problème majeur dans beaucoup de couples. La Bible ne demande pas aux mariés de se priver. Peu importe la raison. Tu ne peux pas dire à ton mari que nazo gêné aussi mangaté. Ce n'est pas un péché quand vous le faites dans le mariage. Même pendant les moments de prière, ça augmente plus l'onction que cela ne réduit. Praise the living God. Dites Amen. Je sais de quoi je parle. À moins que ça soit d'un commun accord. L'homme, quand il est déjà dans son état, il devient comme un animal. Si tu l'habitues à lui priver, sache qu'il se trouvera un endroit où il va étanchéter sa soif. Ne nous exposons pas mutuellement. Écoutez-moi bien. Ne nous exposons pas mutuellement. Beaucoup de problèmes que vit un couple commencent dans la chambre avant de sortir au salon. Mais si nous avons la compréhension de l'autre, toi tu es pasteur trop spirituel, la femme vient te toucher, ne touche pas, je ne prépare mon culte de dimanche. Mon frère, ça augmente et ça rassure même le culte de dimanche. Quand elle te touche là, c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé à te toucher. Il faut comprendre le langage de Dieu. C'est mieux qu'un parler en langue en ce moment-là. Et après, toi-même, tu verras que tu as même l'ouverture des révélations de la parole. Je sais que je gêne certaines personnes, mais je vous dis des vérités. Vous me considérez comme votre papa, n'est-ce pas? Je suis dans la casquette des papas et vous, vous êtes des enfants. Même si vous êtes maman, vous êtes maintenant là enfant. Mais aussi, je vais aller plus loin. Rassurez-vous que votre conjoint est satisfait après. Il y a des couples qui sont comme des machines. Tu viens, toi homme, toi ton désir c'est finir, ta soif fait partie. Tu ne t'occupes même pas de l'autre pour savoir si elle est satisfaite. Mon frère, la sexualité n'est pas venir déposer partie. Ce n'est pas un entrepôt. Praise the living God. La sexualité est un lieu d'harmonie où tu dois rassurer l'autre. Ne te comporte pas comme un violeur dans le couple, parce qu'il y a des hommes qui violent leurs femmes. La femme est là comme statuette, il finit sa soif et c'est fini. Mais rassure-toi que l'harmonie, vous deux vous entrez au ciel au même moment. Conduis l'autre dans l'harmonie. Fais les choses qu'elle désire faire. Et ce n'est pas un péché de demander à l'autre ce qu'elle aime qu'on le fasse. Oh, Masolana Tobeta, Tenambo Kanabiso eza tabou. Mon frère, sans savoir, tu stresses l'autre. Et ayez l'habitude de demander l'autre après, est-ce que c'est bon? Es-tu satisfait? Alléluia. Je ne vois pas pourquoi dans un couple vous devez avoir des rétentions parce que vous devez vous rester nus. C'est pour dire que vous n'avez plus rien à vous cacher. Pour demander à l'autre si elle est satisfaite, ce n'est pas un problème. Il arrive de jours où tu es tellement fatigué, tu ne fais pas bien. Quand l'autre te dit qu'en tout cas, j'ai monté mais je ne suis pas arrivé, ne vois pas ça comme si elle t'a réduit. Par contre, exerce-toi pour la rendre heureuse prochainement. La communication doit passer en toutes choses. Et si elle n'est pas rassasiée,
Si elle te le dit, ne dis pas yolo kosoboy. Non, c'est parce que tu n'as pas amené au lieu où elle devait arriver. Praise the living God. Arrange-toi. Fais le nécessaire. Fais le nécessaire pour l'amener à ces points-là. Et au besoin, demande-la ce qu'elle aime, que tu ne fais pas. Afin que votre couple soit en harmonie. Je ne vois pas pourquoi j'aurais honte de parler de cela à ma femme. Je l'ai épousée, elle est à moi. Praise the living God. Je ne vois pas pourquoi j'aurais honte de dire. Ces choses ne sont pas charnelles. Le Dieu qui a créé la sexualité est un domaine purement spirituel. Voilà pourquoi il est interdit à ceux qui ne sont pas mariés de le faire. Praise the living God. C'est un domaine purement spirituel parce que c'est le seul domaine où il y a la reproduction. Alors il ne faut pas s'amuser avec un domaine que Dieu a caché pour une catégorie donnée de gens. Rassure-toi que ta femme est contente. Papa, et quand une femme est contente, demain tu mangeras mieux. Parce que même si tu ne laisses pas l'argent à la maison, elle va se débrouiller pour te faire la bonne nourriture que tu aimes bien. Et quand tu rentres du travail, ta culotte sera tellement bien préparée. Toi-même, tu te poseras la question, le drap bien préparé au lit. Tu te diras, c'est comme si j'habitais le grand hôtel. Mais c'est toujours ta chambre là. Et tu verras comment l'ambiance sera bonne. Mais quand ça échoue, une fois, elle peut comprendre, 2 fois, 3 fois, elle devient nerveuse. Bonsoir, bonsoir. Je peux manger bleu aux amis. Vas-y comprendre qu'il y a un... Ça ne va pas. Et soit un homme ne commence pas à rempolir. Non, mon frère, analyse. Il faut savoir le langage de l'autre. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Beaucoup de défis dans le couple se situent à ces points-là. Voilà pourquoi vous avez honte. Parce que vous vous retrouvez dans ça. Et vous n'aimiez pas en parler. Voilà pourquoi vous avez honte. Alors que nous ne devons pas avoir honte de ces choses. Et nous devons les dire pour aider. Arrête de prendre des stimulants pour venir tuer la fille d'autrui. Ce n'est pas les stimulants qui donnent cela, que ça soit meilleur. C'est la façon d'amener, c'est la façon de faire qui compte, mon frère. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit te conduira toujours. Le Saint-Esprit vous amènera même dans la chose là. Il est aussi impliqué dans ça que dans tes commerces. Il est aussi impliqué dans la satisfaction sexuelle que dans tes commerces. Alors associe Dieu et la parole de Dieu. Tu verras que même l'énergie que tu cherches dans les stimulants, la parole te les donnera comme il se doit et l'autre sera tellement satisfait. Praise the living God. Voilà pourquoi par l'onction de ce matin, je vois Dieu briser tout esprit qui détruit le couple dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous devons savoir ce qui est dans l'onction. Dans l'onction, il y a la puissance qui détruit le joug satanique. La Bible dit, en ces jours, on ôtera les fardeaux par-dessus ton épaule. Et l'onction brisera les jougs. Ésaïe 10, 27. En ces jours, son fardeau sera ôté par-dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Dans l'onction, il y a la puissance guérissante. Bien-aimé, toute impuissance ce matin sera guérie. Toute incompatibilité dans le foyer ce matin, cela sera guéri. Marc 6, verset 7. Dans l'onction, il y a la puissance perçante de Dieu. Dieu va te donner des percées ce matin alors que l'onction viendra sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 16, verset 13. Dans l'onction, il y a la puissance miraculeuse agissante de Dieu. La puissance miraculeuse agissante de Dieu. Et cette puissance ce matin, que le diable le veuille ou pas, je vois ta famille être restaurée. Je vois l'harmonie revenir dans ton couple. À partir de ce matin, Dieu te donnera la responsabilité d'éduquer tes enfants selon ses voies. Et dans ta famille, tu deviendras un panneau publicitaire pour que les autres viennent à Christ. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Toute malédiction qui pèse sur toi, ce matin, par l'onction qui viendra sur toi, je vois Dieu ôter cette malédiction dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas te tenir avec moi pour dire, Seigneur, je reçois la grâce ce matin
Par l'onction, libère-moi. Restaure ma famille. Restaure mon couple. Donne à ma famille l'harmonie qui manque. Seigneur, là où il y a des conflits, que le Saint-Esprit puisse apaiser. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie. Que le Seigneur entende ta voix. Élève ta voix, prie. Que le Seigneur entende ta voix. 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 Prie le Seigneur, que le Seigneur entende ta voix. Demande la grâce. Nous vivons par la grâce. Nous sommes là par la grâce. Nous agissons par la grâce. Et c'est la grâce de Dieu nous distingue. C'est la grâce de Dieu nous distingue. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, si je suis un problème dans mon couple, je reçois la grâce de devenir une solution. Seigneur, là où j'ai échoué dans ma famille, Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de corriger mes erreurs. Donne-moi la grâce de reconnaître mes erreurs. Seigneur, donne-moi la grâce d'agir fidèlement selon ta parole. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Rapidement, je vais prier pour une catégorie de gens. Rappelez-vous, j'ai dit, si vous voulez vaincre les défis dans la famille, il faut naître de nouveau. Tout commence par la nouvelle naissance. Vous êtes ici, vous conduisez seul votre vie. Si Jésus ne vit pas en vous, vous n'avez pas la chance de voir le bonheur dans le vrai sens du mot. Mais ce matin, Jésus est disponible à vous recevoir et à vous donner le bonheur que vous avez tant cherché. Église, nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes baissées. Vous êtes là, vous voulez donner votre vie à Jésus. Là où vous êtes, élevez votre main, je vais prier avec vous. Élève seulement ta main, je vais prier avec toi. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Un jour, nous avons aussi donné notre vie à Jésus. Et Jésus a changé notre destinée. Tous ceux qui ont leur main levée, faites cette prière après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur. Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Conduis-moi dans toutes mes voies, que je te sers tous les jours de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont fait cette prière, mon frère, avancez ici devant, je vais prier avec vous. Venez, venez devant. Tous ceux qui ont fait cette prière, que tu sois à l'extérieur, viens vite, je vais prier avec toi. Je vais mettre le sceau de Christ sur toi. Viens, viens, viens ici devant. Jésus t'attend, n'ayez pas honte. Avancez, avancez, vous êtes dans la salle. Venez donner votre vie à Jésus. Venez confier votre destinée entre les bonnes mains. Jésus vous attend, vous êtes à l'extérieur, venez. Je vous attends mon frère. Venez donner votre vie à Christ. Seul Jésus est capable de changer une vie. Et c'est Jésus qui change nos destinées. Venez donner votre vie à Jésus. Bien-aimés, je vais vous demander d'incliner votre tête et je vais prier pour vous. Père, je recommande ces âmes sous ta main puissante. Ils n'ont pas eu honte de te confesser. Je prie afin que ta bonne main qui garde puisse les garder fidèles à toi, que le diable ne le voie pas, mais qu'ils te servent tous les jours de leur vie. Seigneur, merci de les avoir sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères, je vais vous demander pendant une minute, nous voulons garder contact avec vous, mais demain à 17h, nous allons vous attendre ici pour partager avec vous comment vivre avec Jésus et comment marcher avec Jésus, comment prier et comment lire la parole de Dieu, et le Seigneur va vous établir. Mais pour garder contact avec vous, je vous prie de suivre mon frère qui est à ma droite. Il va vous aider à remplir les papiers et vous allez revenir dans votre place. On acclame le Seigneur alors qu'il parte. Praise the Lord. Prenez votre bouteille d'huile d'onction. Mettez un peu sur votre main. Tendez ça à la direction de la chair. Étendez votre main. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, en ces jours, l'onction brisera le joug. Je prie que tout joug qui pèse sur une famille en ces lieux, par l'onction de ce matin, que ce joug soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Là où l'incompréhension régnait, Père, je déclare que l'harmonie revienne. Là où la division régnait, Père, je rappelle à l'unité dans le nom de Jésus-Christ. Tout diable qui s'est installé dans des familles pour diviser les couples, pour mettre l'insatisfaction sexuelle, pour mettre l'insatisfaction financière,
Seigneur, nous venons les détruire dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons les renverser dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare à partir de ce matin, votre famille restera une famille bien soudée. Votre famille sera une famille harmonieuse. Votre famille ne connaîtra que de l'avancement et de la prospérité. Je déclare tout le plan de Dieu pour ta famille trouve son accomplissement à partir de ce matin dans le nom de Jésus-Christ. J'ai banni la mort précoce dans ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets cette huile sur ta tête et commence à prophétiser sur toi ainsi que sur ta famille. Prophétise sur toi ainsi que sur ta famille. Tout ce que tu veux voir avec Dieu, tout ce que tu veux que Dieu accomplisse pour ta famille, déclare cela, déclare cela. Déclare cela, déclare cela. Seigneur, je me tiens ce matin, au nom de Jésus-Christ, que toute ma famille éternelle est Dieu, par l'onction qui est descendue sur moi, que tous ceux qui sont en dehors de ta vie éternelle, qu'ils reviennent dans le nom de Jésus. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Dans le nom de Jésus. Je libère la grâce. Dans le nom de Jésus. Je libère la grâce. Dans le nom de Jésus. Père, que ta bonne main règne. Père, que ta bonne main règne. Père, que ta bonne main règne. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, ma famille sera rassasiée des jours. Aucune mort, aucune mauvaise nouvelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta restauration. Honneur et louange à toi. Pour ce que tu as fait, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Garde ta main sur ton front. Je déclare maintenant que l'huile qui est venue sur toi établit ta famille dans la nouvelle dimension de vie. Seule la vie de Dieu trouvera place dans ta famille. Je déclare aucune mauvaise nouvelle ne frappera ta famille. Je déclare aucune personne, qu'il soit malade en ce moment à l'hôpital, qu'il soit dans les troubles mentaux, que ce soit une famille déchirée. Ce matin, je déclare la restauration totale de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare là où la malédiction régnait. La Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ce matin, toute loi qui pèse sur ta famille, je déclare cette loi annulée. Je déclare cette condamnation annulée. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toute condamnation sur ta famille est annulée ce matin. Je déclare toute condamnation sur ta famille est annulée ce matin. Ils ont dit que vous n'allez jamais vous marier. Je déclare le mariage surprise au nom de Jésus. Ils ont déclaré que personne ne lèvera la tête sur ta famille. Mais ce matin, je me tiens comme l'ange de Dieu. Et je déclare que toute ta famille va prospérer. Toute ta famille ira de l'avant. Je déclare que les choses, les richesses cachées est octroyées à ta famille ce matin. Ta famille ne ratera pas l'héritage céleste. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Là où ça sentait mauvais dans ta famille, ce matin je déclare que le bonheur y retourne dans le nom de Jésus. Que l'odeur de Christ puisse envahir toute ta famille. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je libère les anges sur ta direction. Je libère les anges de Dieu sur ta famille. Désormais, les anges travailleront pour vous. Tout ce qui était comme hôtel familial, les anges viennent de les renverser dans le nom de Jésus. Tout enfant turbulent dans ta famille, je me tiens ce matin dans ta famille et je déclare que par la main puissante de Dieu, cet enfant est maintenant restauré à la lumière de Dieu. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Tout va bien pour toi. Dans le nom de Jésus. Tout ira bien pour ta famille. Dans le nom de Jésus. Tout va marcher dans ta famille. Dans le nom de Jésus. Tes enfants feront ta joie. Dans le nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Toi, tu vas enterrer tes parents à l'âge avancé. Dans le nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas sans avoir vu ta troisième génération. Dans le nom de Jésus. Que la bonne vieillesse soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te scelle par le sceau céleste. Paul dit désormais que personne ne me fasse du mal. Car je porte sur moi les marques du Christ. À partir de ce matin, je mets les cachets de Christ sur ta vie. Personne ne te touchera.
Ni le jour ni la nuit, personne ne te fera du mal. Ni le jour ni la nuit, aucun de tes enfants ne sera victime de l'achantement. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es béni au nom de Jésus. Élève ta voix, rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Rends grâce au Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Le Dieu qui agit et qui manifeste sa grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas prendre un peu d'huile et tu vas le boire. Et tout ce qui est inconfort dans ton corps, que ça soit les nerfs sciatiques, que ça soit un problème de myome, Dieu va sécher cela dans le nom de Jésus-Christ. Une sœur est partie à l'hôpital, on fait l'échographie, on voit des myomes qui sont brûlés. Mais le médecin ne sait pas expliquer comment les myomes ont été brûlés dans le ventre. Je déclare ce matin, ce témoignage se reproduit dans ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi sera brûlé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Avale cette portion d'huile. Père, nous te rendons grâce. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je vais prier encore pour une catégorie de gens. C'est votre premier dimanche de venir prier avec nous ici à la chapelle des vainqueurs. Là où vous êtes, prenez votre Bible, votre sac. Avancez ici devant, je vais prier avec vous. Il y a une bénédiction qui vous est réservée. C'est votre premier dimanche. Avancez ici. Avancez rapidement ici, je vais prier avec vous. On acclame le Seigneur. Vous êtes à l'extérieur, entrez s'il vous plaît. C'est votre premier dimanche de venir communier avec nous en ces lieux. Avancez, il y a une bénédiction réservée pour vous. Alors qu'ils avancent, nous acclamons très fort. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh là, tu acclames un homme, mais j'aimerais que tu acclames le Seigneur. N'hésitez pas, avancez, avancez. Venez, venez, nous voulons répandre la bénédiction sur vous. Il y a une bénédiction qui vous est réservée. Avancez, avancez. Avancez. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous recevoir. Nous sommes Église Chapelle des Vainqueurs Internationale. En ces lieux, Dieu opère toutes sortes de miracles. Nous avons vu les cancers être guéris. Nous avons vu des maladies incurables que le Seigneur a guéries en ces lieux. Et ce matin, on a partagé un témoignage. Un frère qui est venu comme vous. 3 semaines après, Dieu a changé sa situation. J'aimerais vous dire, vous êtes à la bonne adresse. Et si vous n'avez pas une église où vous priez, faites de cette église votre maison d'adoration. Venez un dimanche pareil et le mercredi, nous sommes là à 17h. Si vous écoutez la parole de Dieu et vous les mettez en pratique, je vous donne 3 mois. Si vous demeurez avec nous ici pendant 3 mois, vous n'avez rien vu, vous êtes libre de partir. Mais comme ce frère qui a témoigné, que dans 3 semaines, le pasteur nous a donné 1 mois, mais dans 3 semaines, j'ai vu la main de Dieu. Je crois que si vous restez avec nous ici, écoutant la parole de Dieu, Dieu va changer votre situation et avant 1 mois, vous allez monter sur cette chaire pour témoigner la grandeur de Dieu. Et je m'en vais vous inviter le dimanche prochain, c'est notre culte d'exemption. Les mal frappent des nations, les gens meurent brusquement. Mais nous allons prier et Dieu mettra sur vous la marque de l'exemption. C'est pour dire, vous n'allez pas mourir et vous n'allez enterrer personne. Et venez écouter la parole de Dieu et les secrets de Dieu qui fera que la couverture de Dieu sera sur vous. Et je sais que ce matin vous êtes venus avec un désir parce que personne ne vient à Dieu sans un besoin. Je vais vous demander juste d'incliner votre tête et nous allons prier pour vous. Église, prions pour le bien-aimé. Père, nous prions pour nos bien-aimés, que ta main soit sur eux. Alors que tu les as amenés, laisse que la même grâce qui nous a sauvés, la même grâce qui opère des prodiges parmi nous, que cette même grâce opère des prodiges dans leur vie dans le nom de Jésus. Je bénis leur vie et je libère l'ange pour les précéder avec leur miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère l'ange pour les précéder avec leur miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère l'ange pour les précéder avec leur miracle. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta bonne main. Merci pour les œuvres que tu as accomplies au milieu de ces bien-aimés. Merci parce qu'en retournant à la maison, ils vont trouver leur miracle et les attendre. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Bien-aimés, nous voulons garder contact avec vous. Voilà pourquoi nous vous avons remis ces bouts de papier. Et demain à 17h, je serai là pour vous attendre. Nous allons prier ensemble. Et le Seigneur va établir votre destinée.
Mais nous voulons vous appeler au besoin vous rendre visite à la maison. Mais pour remplir ces papiers, je vous prie de suivre ma soeur qui est juste à ma droite. Ils vont vous aider à remplir les papiers et à partir de là, vous allez clôturer les cultes ensemble avec nous. Alors qu'ils partent, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Allez, mon frère, venez, venez s'il vous plaît. Allez, suivez-les, suivez-les. Suivez-les. Oui, oui, ça c'est une seconde fois. Dieu vous bénit doublement ce matin. Amen, amen. Nous rappelons notre programme de la semaine, l'heure d'alliance continue. Le lundi jusqu'à samedi, 6h à 7h. Venez commencer la journée avec Dieu pour établir la bénédiction, forcer l'accomplissement de la bénédiction. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Mercredi, nous sommes là. Ça sera notre culte de visitation soudaine. Le mercredi, si c'est moi, toi, je ne vais pas rater. Et je viendrai avec, parce que nous aurons les temps forts de prière. Viens prier afin d'établir ta vie. Et les samedis, nous sommes là pour l'évangélisation. Et les dimanches, ça sera notre culte de l'exemption. Le Seigneur va t'exempter de tout mal dans le nom de Jésus-Christ. On est tous debout, élevons nos voix en nom grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Bénissons son Saint-Nom. Merci pour ta grâce. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Allez en paix au nom de Jésus. Que la bénédiction du Seigneur vous suive durant toute cette semaine. Je déclare la restauration des familles dans le nom de Jésus. Je déclare la restauration des familles dans le nom de Jésus. Là où le diable est régné cette semaine, Dieu va régner. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes venus en retard, déposez vos offrandes. Partageons le bonheur. Tous les jours de notre vie. Praise the Lord. Je suis plus qu'un concurrent. Félicitations. Les jeunes, vous avez votre congrès de prière à la fin du second culte. Que le Seigneur vous bénisse.